Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue dans Sciences de la vie et de la terre, première année collégiale. Titre de la leçon: Respiration dans différents milieux. Leçon numéro 1. Les régimes alimentaires omnivores. Le régime alimentaire omnivore. إذن عنوان الدرس دائما هو التنفس في أوساط مختلفة. الدرس الأول: النظام الغذائي القارت. Donc nous mangeons des aliments d'origine végétale comme le pain, les fruits, les légumes, etc. et des aliments d'origine animale tels que la viande, les œufs, ainsi de suite, le lait, etc. Donc nous mangeons des aliments d'origine animale et végétale. Donc notre régime alimentaire est dit omnivore. إذا نتناول أغذية من أصل نباتي مثل الخضار والفواكه والخبز إلى آخره، وكذلك أغذية من أصل نباتي وكذلك أغذية من أصل حيواني مثل اللحوم والبيض ومشتقات الحليب وهكذا. إذا نظامنا الغذائي يسمى نظام قارت. Donc notre régime alimentaire est appelé régime alimentaire omnivore. النظام الغذائي القارت. Il y a aussi d'autres animaux qui ont un régime alimentaire omnivore, c'est-à-dire qu'ils mangent un peu de tout, tels que le kangourou, l'écureuil, les volailles, les ours aussi, ainsi que le renard et les hérissons. Donc il y a parmi les mammifères, des oiseaux, des insectes, des poissons, tous ces groupes d'animaux, on y trouve des animaux omnivores. L'homme consomme des aliments d'origine animale et végétale. Quelles sont donc les caractéristiques de ce régime alimentaire omnivore؟ الإنسان يستهلك أغذية من أصل حيواني وأغذية من أصل نباتي. فما هي مميزات أو خصائص هذا النظام الغذائي القارت؟ Déterminer le nombre et le rôle de chaque type de dents chez l'homme. إذن سوف نقوم بتحديد دور وأنواع ونوع شكل كل أنواع الأسنان عند الإنسان. Donc nous avons une mâchoire supérieure et une mâchoire inférieure. لدينا الفك العلوي والفك السفلي. Et nous remarquons que les dents sont implantées dans la mâchoire. Donc il y a des dents au niveau de la mâchoire supérieure et des dents au niveau de la mâchoire inférieure. Donc cette partie qui apparaît est appelée couronne et la partie qui est implantée dans la mâchoire est appelée racine. إذن الأسنان تتكون من منطقة تظهر ومنطقة تكون مغروسة داخل الفك. Donc la partie supérieure est appelée couronne et la partie inférieure est appelée racine. Voyons maintenant les différents types de dents ainsi que leur rôle. D'abord, il y a les incisives, al-qawati'. Leur rôle est de couper les aliments. Donc nous avons 4 incisives. 1, 2, 3, 4 au niveau de la mâchoire supérieure. 1, 2, 3 et 4 au niveau de la mâchoire inférieure. إذا لدينا 4 قواطع في الفك العلوي و4 قواطع في الفك السفلي، وهذه القواطع دورها هو قطع الطعام. Puis nous avons des canines. Donc il y a les canines, الأنياب. Le rôle est de déchirer les aliments. نقوم بتمزيق الأغذية باستعمال الأنياب. Donc nous avons 4 incisives au niveau de la mâchoire supérieure et 2 canines au niveau de cette mâchoire. Donc on a 4 canines, 2 au niveau de la mâchoire supérieure et 2 au niveau de la mâchoire inférieure. إذا لدينا نابين على مستوى الفك العلوي ونابين على مستوى الفك السفلي. إذا لدينا 4 أنياب. Les prémolaires، إذا الأضراس الأمامية، et leur rôle est d'écraser les aliments
إذا دورها هي سحق الأغذية. الأنياب الخلفية أو les molaires c'est pour broyer les aliments، تصلح لطحن الأغذية. Donc leur surface nous permet de broyer les aliments. Ce sont les molaires. Donc nous avons les incisives, les canines, prémolaires et molaires. إذا لدينا 4 أنواع من الأسنان: القواطع، الأنياب، الأضراس الأمامية والأضراس الخلفية. Donc on représente les incisives avec I, les canines avec C, les prémolaires avec PM et les molaires avec la lettre M. Donc les dents, on a les incisives, 8 incisives. Leur rôle est de couper, leur fonction, leur rôle est de couper les aliments. Les canines, on a 4 canines. Leur rôle est de déchirer les aliments. Les prémolaires, on a 8. Leur rôle est d'écraser les aliments. Les molaires, on a 12 molaires. Et leur rôle est de broyer. Et ceci chez l'adulte. إذن هذه الأسنان عند البالغ. القواطع لقطع الطعام، الأنياب لتمزيقها، البريمولير الأضراس الأمامية لسحقها، والأضراس الخلفية لطحنها. Donc en tout nous avons 32 dents. لدينا 32 سنا عند البالغ. Donc nous avons ici le schéma des types de dents chez l'homme adulte avec les incisives, canines, prémolaires et molaires. Et chaque dent est formée d'une couronne et d'une racine. Entre les deux, il y a le collet. Donc c'est une denture dite denture complète. إذا نظام الأسنان عند الإنسان يسمى نظام كامل puisque nous avons tous les types de dents. Nous avons les incisives, les canines, les prémolaires et les molaires. بما أن لدينا جميع أنواع الأسنان ولا تنقصنا أي نوع من الأسنان، إذا فنظام الأسنان يسمى نظام أسنان كامل. Donc chez l'homme qui a un régime alimentaire omnivore, la denture est complète. La formule dentaire. Donc c'est une formule qui s'écrit avec le nombre et le type de dents au niveau de la demi-mâchoire supérieure et la demi-mâchoire inférieure. Donc c'est une fraction qui montre le nombre des incisives, des canines, des prémolaires et des molaires au niveau de la demi-mâchoire supérieure et au niveau de la demi-mâchoire inférieure. إذا الصيغة السنية هي عدد الأسنان في نصف الفك العلوي، عدد القواطع، الأنياب، الأضراس الأمامية والأضراس الخلفية، وعدد الأسنان في نصف الفك السفلي. Donc on travaille avec la moitié de la mâchoire supérieure et la moitié de la mâchoire inférieure. Donc c'est le crâne humain. Nous avons dit qu'il y a la mâchoire supérieure et en dessous il y a la mâchoire inférieure. Donc ici les dents de la mâchoire supérieure et en dessous les dents de la mâchoire inférieure. Donc pour écrire la formule dentaire, on représente seulement la moitié de la mâchoire supérieure et la moitié de la mâchoire inférieure. Donc on ne travaille pas avec toute la mâchoire. إذا لكتابة الصيغة السنية أو la formule dentaire نقوم بتمثيل فقط نصف الفك العلوي ونصف الفك السفلي. Donc au niveau de la mâchoire supérieure, la demi-mâchoire supérieure, on a 2 incisives représentées ici en bleu, puis une canine en rouge, 2 prémolaires en vert et 3 prémolaires avec un vert foncé. La même chose au niveau de la demi-mâchoire inférieure. Nous avons 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Donc nous avons 2 incisives, une canine, 2 prémolaires et 1, 2, 3 prémolaires. Donc nous allons écrire la formule dentaire de l'adulte comme suit. Donc nous avons au niveau de la mâchoire supérieure 2 incisives, 1, 2, 2 incisives, une canine, 1, 2, 2 prémolaires et 3 molaires. La même chose, nous avons 2 incisives au niveau de la demi-mâchoire, 2 incisives, canine, 2 prémolaires et 3 molaires. Donc c'est la formule dentaire chez l'adulte.
Maintenant, nous avons dit que le crâne contient une mâchoire supérieure et une mâchoire inférieure. Donc nous remarquons que c'est la mâchoire inférieure qui fait des mouvements, qui bouge. Par contre, la mâchoire supérieure est fixe. Et il est fixe avec le reste du crâne. Donc الذي يتحرك هو الفك السفلي بينما الفك العلوي يبقى ثابت. والذي يساعد على هذه الحركة هو هذا العظم الذي يوجد في الفك السفلي ويتمفصل مع الفك العلوي. Donc c'est au niveau de cet os appelé condyle d'articulation. إذن هذا العظم الذي يسمى condyle لقمة المفصل condyle d'articulation, c'est lui qui nous permet de faire les mouvements de la mâchoire inférieure. Donc cet os est appelé condyle d'articulation. Maintenant, voyons sa forme. Donc la forme de ce condyle d'articulation, qui est la partie de la mâchoire inférieure qui s'articule avec le crâne, cette articulation permet à la mâchoire d'effectuer des mouvements. إذن هذه لقمة المفصل هي جزء من الفك السفلي وهي تتمفصل مع باقي الجمجمة، وهذا المفصل يسمح لنا أو يسمح للفك السفلي بالقيام بالحركات. Donc cette condyle d'articulation, il bouge à l'aide de certains muscles. Donc نقوم بتحريك هذا الفك بمساعدة هذه العضلات التي توجد على مستوى الوجه. Donc le condyle d'articulation, ici nous avons les dents, les incisives, canines prémolaires et molaires. Donc cette condyle d'articulation, il a une forme arrondie. Donc puisqu'il a une forme arrondie, donc هذه لقمة المفصل لديها شكل دائري. وبما أن لها شكل دائري, donc puisqu'elle est arrondie, elle nous permet d'effectuer des mouvements verticaux, c'est-à-dire la mâchoire inférieure bouge du bas vers le haut, des mouvements latéraux, c'est-à-dire de droite vers la gauche, et des mouvements avant-arrière. إذا بما أن هذه اللقمة لها شكل دائري فهي تسمح للفك السفلي بالقيام بثلاث أنواع من الحركات. حركات عمودية أي من الأسفل إلى الأعلى، حركات جانبية أي من اليمين إلى اليسار، وحركات أمامية خلفية. Donc la mâchoire inférieure chez l'homme qui a un régime alimentaire omnivore bouge dans tous les sens. Donc le condyle d'articulation a une forme arrondie. لقمة المفصل لها شكل دائري. Ce qui permet le mouvement de la mâchoire inférieure bien sûr dans tous les sens. بما يسمح للفك السفلي بالقيام بالحركات في جميع الاتجاهات. هذه الاتجاهات هي donc nous faisons des mouvements de la mâchoire inférieure, des mouvements verticaux dans le sens vertical, droite, gauche et avant, arrière. Maintenant, voyons le tube digestif chez l'homme. الآن لنلاحظ أعضاء الأنبوب الهضمي التي تسمح لنا بهضم الأغذية. Donc nous avons le tube digestif qui nous permet de digérer les aliments. Donc ce tube digestif est formé d'abord de un canal appelé œsophage. لدينا الأنبوب الهضمي يتكون أولا من المريء. Puis il y a l'estomac, المعدة. Après nous avons le duodénum. Cette partie après l'estomac est appelée duodénum, الإثنى عشري. Et après le duodénum vient l'intestin grêle. Et enfin le gros intestin, المعي الدقيق والمعي الغليظ. Donc les aliments passent par l'œsophage, d'abord l'œsophage, puis ils passent par l'estomac, ensuite ils traversent le duodénum, puis les aliments passent par l'intestin grêle et enfin le gros intestin. Le tube digestif ou bien l'appareil digestif est formé aussi par le foie avec sa vésicule biliaire. الجهاز الهضمي يتكون أيضا من الكبد وكذلك المرارة. Aussi cet organe appelé pancréas. Donc أيضا هذا العضو الذي يسمى البنكرياس.
Donc ce tube digestif nous permet de digérer tous les types d'aliments, que ce soit des aliments d'origine animale ou des aliments d'origine végétale. Donc c'est un tube digestif qui nous permet de digérer tous les types d'aliments. إذن هذا الأنبوب الهضمي يسمح لنا بهضم جميع أنواع الأغذية التي هي من أصل حيواني أو الأغذية من أصل نباتي. Donc le tube digestif nous permet de digérer des aliments d'origine animale et d'origine végétale. Bilan. Les caractéristiques du régime alimentaire omnivore. مميزات النظام الغذائي القارض. D'abord, nous avons une denture complète. نظام أسنان كامل. Des mouvements dans tous les sens de la mâchoire inférieure. الفك السفلي يتحرك في جميع الاتجاهات. Un tube digestif qui digère des aliments d'origine animale et végétale. وأنبوب هضمي يقوم بهضم الأغذية من أصل حيواني ونباتي. Évaluation. Soit la denture suivante. Écrire la formule dentaire et conclure. لنعتبر هذه الوثيقة التي تبين أسنان. اكتب سؤال، اكتب المعادلة السينية la formule dentaire واستنتج. La réponse. Donc nous travaillons toujours avec la demi-mâchoire. Et au niveau de cette demi-mâchoire, nous avons deux incisives, une canine et deux prémolaires. Donc nous avons, par contre, les molaires, 0. Donc nous avons d'abord deux incisives, قاطعتين, جوج قواطع, واحد ناب, une canine, deux prémolaires et 0 molaire. Il n'y a pas de molaire. Donc deux incisives, une canine en bleu, deux prémolaires en jaune et 0 molaire, il n'y a pas de dents. Donc ici nous avons notre document, c'est une denture d'enfant, ce sont des dents d'enfant. Par contre ici c'est la mâchoire d'un adulte. Donc pour conclusion, le document montre la denture d'un enfant. Donc c'est la formule dentaire d'un enfant car il n'a pas encore de molaire. لأن إنها صيغة سنية للطفل لأن ليس لديه بعد الأضراس الخلفية. Deuxième exercice. Légendez le schéma suivant et représentez le passage des aliments. قم بالتعليق على الرسم التالي أي وضع الأسماء و réponse. Donc nous avons ici 1. Le foie. 2. Oui, vésicule biliaire. 3. Le pancréas. 4. C'est l'ésophage. Et 5. C'est l'estomac. Il nous reste 6 en bleu. Le duodénum. C'est le schéma d'une partie du tube digestif parce qu'il n'y a pas l'intestin grêle et le gros intestin. Donc c'est seulement une partie du tube digestif. Maintenant, si on nous demande l'itinéraire des aliments, le passage des aliments, donc on doit représenter le passage des aliments avec cette flèche en rouge. إذن السهم الأحمر يبين مسار الأغذية في هذا الأنبوب. Et merci.